sont déposés. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales seront tenus les votes reportés sur l'adoption du projet de loi numéro 94 et la motion de M. le chef du troisième groupe d'opposition débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Demain, ça va faire une semaine que la loi spéciale qui a été imposée sous Bayon a été déposée. Qu'est-ce qui a changé depuis? Les salles d'opération ferment toujours à 14 heures. 30 d'entre elles sont toujours fermées parce qu'il manque d'infirmières et d'inhalothérapeutes. À ce jour, aucun expert, aucun comité appuie le gouvernement dans cette réforme avec cette loi Bayon. Pire, on assiste à l'exode de nos médecins. En date d'hier soir, on était rendu à 200. Tous les indicateurs sont pourtant en rouge s'il y a un tableau de bord. Qu'est-ce que le premier ministre attend? Hier, c'était Doug Ford qui nous a nargués pour venir attirer, avec son 1-800 Doug Ford, nos médecins. On n'a pas eu 1-800 PM. Nous, on aimerait ça avoir un premier ministre qui comprend qu'aujourd'hui, l'heure est vraiment grave. On lui demande de surseoir l'application de la loi spéciale. On lui demande d'être le premier ministre de tous les Québécois, d'arrêter cette crise et d'avoir un arbitrage non exécutoire. C'est lui qui devrait être l'homme de la situation aujourd'hui. Parce qu'il est capable de le faire. Nous sommes très conscients que c'est la seule personne au Québec qui est capable de le faire. Cet arbitrage non exécutoire et de surseoir l'application pour le bien de tous les Québécois. Il y a une hémorragie en cours, on doit l'arrêter immédiatement. Monsieur le Premier ministre, ça a déjà existé. En 2006, il y a eu un arbitrage non exécutoire, ça a porté fruit. Allez-vous le faire? Et Madame la chef de l'opposition officielle, je vous rappelle à nouveau que vous posez votre question à la présidente. Je n'ai pas le goût de vous le rappeler à nouveau. Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la présidente. Il y a un consensus ici à l'Assemblée nationale pour changer le mode de rémunération des médecins. Je sais que la chef de l'opposition officielle est d'accord avec ça. Par contre, si on attend d'avoir l'accord des deux syndicats de médecins pour changer de mode de rémunération, on ne le fera jamais. C'est la même chose qui est arrivée quand on a eu un gouvernement libéral. Ils ont essayé de changer le mode de rémunération. Gaétan Barrette a essayé. Puis finalement, le premier ministre, Philippe Couillard, a reculé. Bon, maintenant, la chef de l'opposition officielle propose un arbitrage non exécutoire. Bon, je voudrais qu'elle m'explique là, en quoi elle voit une différence entre la médiation qu'on a essayée, qui n'a pas fonctionné, parce que les médecins nous ont dit « on est prêt à discuter, mais en autant que vous ne changez pas le mode de rémunération ». Donc, en quoi un arbitrage non exécutoire serait différent d'une médiation qu'on a essayée, puis que malheureusement, les syndicats ont fusé? Première complémentaire. La différence, elle est simple. C'est que l'interlocuteur, c'est le premier ministre à ce moment-là, ce n'est plus le ministre de la Santé. C'est ce qu'on appelle la négociation de dernier recours, de la dernière chance. C'est que ce n'est plus le ministre de la Santé, c'est le premier ministre qui est habituellement en réserve de la République lorsque les discussions sont rendues trop corsées ou est-ce que des gens de l'autre partie disent que c'est des négociations de mauvaise foi et que c'est le gouvernement qui a quitté la table de la médiation alors qu'il restait un seul point à régler, selon les dires des gens qui étaient à cette table. Alors la réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, il y a beaucoup d'inexactitudes dans ce que vient de dire, encore une fois, la chef de l'opposition officielle. D'abord, la médiation, ce n'est pas nous qui avons quitté la table, ce sont les deux fédérations qui ont quitté la table. Et Madame la présidente, dans les faits, ce que nous ont dit les deux syndicats ou les deux fédérations durant tout l'été et tout l'automne, c'est on est prêt à discuter, mais en autant que vous enlevez le projet de loi 106 qui modifie le mode de rémunération. Donc, Madame la présidente, là, je viens d'apprendre, je ne suis pas avocat, mais je viens d'apprendre
qu'une médiation, c'est avec un ministre, puis un arbitrage, c'est avec un premier ministre. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je ne sais pas si le ministre de la Santé lui souffle les réponses ou lui souffle encore ses menaces de démission, mais le premier ministre devrait s'assurer de savoir que lorsqu'on est question d'arbitrage non exécutoire, on indique le carré de sable pour toutes les parties. Ça s'appelle la négociation de dernier recours avant justement d'arriver à une loi spéciale. Et aujourd'hui, on assiste à un exode de médecins. Vous allez attendre, le gouvernement va attendre combien de médecins qui vont quitter le Québec avant d'agir? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je ne sais pas s'il y a un nouveau droit ou nouvelle façon dont les arbitres ou les médiateurs agissent avec le Parti libéral, mais je ne suis pas avocat, mais il y en a ici, là. C'est la première fois qu'ils entendent ça, ce que vient de dire la chef de l'opposition officielle, qu'une médiation, c'est avec un ministre, puis un arbitrage, c'est avec un premier ministre. On n'a jamais entendu ça, là. C'est du droit nouveau. Donc, la chef de l'opposition officielle fait du droit nouveau. Je comprends pas. Troisième complémentaire. Là-dessus, je sais qu'il ne comprend pas, je le crois. Le premier ministre, c'est lui qui peut donner des lignes de commandement aux tables de négo qui, eux, iront devant l'arbitre. C'est celui qui indique ses orientations. C'est lui que les gens veulent voir en ce moment. C'est lui qu'on aimerait entendre. C'est lui qui devrait en ce moment arrêter cette crise. C'est le premier ministre du Québec qui devrait en ce moment se dire « ça suffit, cette crise ». Qu'attend-il pour le faire? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, là, je ne sais pas où prend ces informations la chef de l'opposition officielle. Mais d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'à la table, c'est le Conseil du Trésor qui est à la table. La chef négociatrice, là, qui parle avec, entre autres, Lucien Bouchard, qui est de l'autre côté pour représenter les spécialistes, s'appelle Édith Lapointe. Elle travaille pour la présidente du Conseil du Trésor. Là, la chef de l'opposition officielle vient nous dire une médiation, ça se passe avec le ministre de la Santé, un arbitrage avec le premier ministre. C'est n'importe quoi.